dans lesquels ils sont en train de mettre en œuvre, qui va nous régir aujourd'hui. Conduite par notre chef de bureau, monsieur. La particularité de ce que nous sommes en train de faire, la discussion qu'on va avoir aujourd'hui. En situation d'urgence, dans un contexte de crise, ne sont pas que humanitaires. Parce que vous avez la question de relèvement précoce, sur laquelle le PNUD travaille, et aussi sur les questions de résilience. Et cette crise que nous avons dans le sud Kivu et dans le nord Kivu, dont le pic a été en janvier 2025 après la chute de ces deux villes, c'est une réponse adaptée à un contexte de retour forcé des populations qui étaient en situation de camp, de mouvement forcé. Et donc, forcément, retourner près d'1 million de personnes dans ce contexte, dans leur communauté d'origine, nécessite non seulement des besoins humanitaires, mais aussi des besoins qui rentrent dans une dynamique de réflexion de type Nexus, même si ce n'est pas de façon intégrale. Et donc, c'est là où le PNUD entre en jeu, avec la flexibilité, l'agilité que nous avons, développer un plan de réponse à la crise sur la base de tous les instruments que nous avons aussi, parce que nous apportons aussi dans tout le monde entier, et particulièrement aussi au Nord Kivu et au Sud Kivu, une réponse à la crise sur la présentation que vous voulez voir à travers les 4 axes sur lesquels nous intervenons, à savoir la cohésion sociale, les moyens de subsistance pour les personnes qui sont en situation de retour forcé, aussi les questions de protection, VBG, donc toute la dynamique qui appelle à une intervention surtout des vulnérables que sont les femmes dans ces conditions. Et enfin, et pas des moindres, à la question de dignité qui va sur les questions d'habitat. Un travail qui a été fait sur la dimension de cohésion sociale, de cohabitation pacifique, dans tout ce travail qui se fait, et la prévention et peut-être même la transformation d'un certain nombre de conflits liés à ce mouvement de population. La deuxième chose, c'est les questions de moyens de subsistance. Donc ces gens ont vécu pendant 10 ans dans des camps et qui retournent chez eux. Ils retournent chez eux, il n'y a presque rien. Donc vous retournez chez vous 10 ans après, les premières questions qui se posent, oui, il faut déjà commencer par exister. Mais 2, 3, 4, 5 mois après, il faudrait de façon structurelle renforcer ces moyens de subsistance. Et le PNUD a travaillé sur ça en synergie avec les humanités. La troisième chose, comme vous savez bien, c'est des questions de protection. Dans cet élan de retour, tout ce qu'il y a aussi dans les mouvements, vous savez, les femmes et les enfants surtout représentent les êtres les plus fragiles et vulnérables. Et donc toute la dimension de la prévention et de la protection des femmes contre les abus sexuels, tout ce qui est viol et violence sexuelle basée sur le genre. Et donc ça, c'était le troisième chapeau. Et le quatrième chapeau, qui n'est pas le moindre que j'ai dit tout à l'heure, c'est doter les plus vulnérables d'un abri pour leur permettre de retrouver une dignité dans ce retour, dans cette réinstallation dans leur communauté. Donc ces 4 axes ensemble ont permis au PNUD d'apporter tout ce que vous avez vu comme soulagement, comme accompagnement aux communautés.